Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Direction le Mali pour commencer. Plus de 8,4 millions de Maliens appelés aux urnes ce dimanche pour le référendum sur la nouvelle constitution. Première étape d'importance qui doit mener à la fin de la transition prévue pour février prochain. La constitution actuellement en vigueur date de 1992. Ce vote est considéré comme un dernier tour de chauffe avant les élections législatives et présidentielles. Les résultats sont attendus dans les 72 heures. Au Soudan, l'armée et les forces de soutien rapide en guerre se sont accordées sur un nouveau cessez-le-feu de 72 heures à partir de ce dimanche. Un cessez-le-feu suggéré par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Avec cette nouvelle trêve, les parties au conflit conviennent d'autoriser la liberté de mouvement et l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays. Nouvelle attaque au Burkina Faso, une dizaine de civils ont été tués lorsque des individus armés ont attaqué vendredi le village de Sara, localité située dans la commune de Bekui, à moins de 100 km de Bobo-Diouf-Lasso, la deuxième ville du pays. L'Algérie condamne l'attentat perpétré vendredi en Ouganda. L'attentat a ciblé un dortoir pour lycéens à Loubira, dans la ville de Mpondoué, faisant des dizaines de morts parmi les lycéens et plusieurs blessés. L'Algérie présente ses sincères condoléances et exprime toute sa solidarité avec le gouvernement et le peuple ougandais frère, ainsi que sa sympathie avec les familles des victimes de ce crime odieux, exprimant ses vœux de prompt rétablissement à tous les blessés. Le bureau Algérie du Fonds des Nations Unies pour l'enfance consacré parmi les 5 lauréats des équipes de l'UNICEF les plus performantes, eu égard au soutien impressionnant aux enfants réfugiés sahraouis et à leurs familles, une distinction qui constitue un témoignage concret et un hommage mérité pour le travail de qualité fourni par les équipes de l'UNICEF et de ses partenaires sur le terrain en faveur des réfugiés sahraouis. Le Premier ministre indien Narendra Modi a écrit aux dirigeants des pays du G20 pour leur proposer que l'Union africaine devienne membre à part entière et permanent de l'instance à l'occasion de son prochain sommet. Le G20 a également invité cette année 9 pays non membres, dont le Bangladesh, Singapour, l'Espagne ou encore le Nigeria, en plus d'organisations internationales comme les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. L'organisation caritative espagnole Open Arms a déclaré avoir secouru 117 migrants, dont 25 femmes et un garçon de 3 ans, principalement originaires d'Érythrée, du Soudan encore de la Libye. Les rescapés étaient entassés sur un bateau en bois précaire en provenance de Libye. Des combats d'une haute intensité se poursuivent sur la ligne de front dans la partie orientale et méridionale de l'Ukraine. De multiples observateurs indiquent que la contre-offensive ukrainienne bat son plein, notamment dans les directions de Donetsk ou encore de Zaporijia, alors que la défense russe affirme avoir repoussé toutes les tentatives d'attaque et avoir imputé de très lourdes pertes aux assaillants dans plusieurs secteurs. Une mission de paix africaine a été reçue par le président russe Vladimir Poutine qui a profité de l'occasion pour montrer aux dirigeants et chefs de gouvernement d'Afrique le projet d'un traité paraphé en 2022 par Kiev qui ne l'a jamais respecté. La délégation africaine est arrivée en Russie au lendemain d'un déplacement à Kiev où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a opposé une fin de non-recevoir à ses propositions. Et puis sport football, la sélection algérienne s'est imposée face à l'Ouganda, 2-1 en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Verts se sont imposés grâce à un doublé de Amora, une victoire qui confirme la suprématie des poulains de Belmadi dans le groupe F. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.